Bonjour, merci d'être avec nous sur CRTV News. Bienvenue à Tabloïd. Mardi 27 septembre 2022, la date marque la 43e journée mondiale du tourisme. La presse reste presque muette. À ce sujet, il faut prendre le journal Le Quotidien pour retrouver une fenêtre sur le sujet. À l'occasion, donc, le journal croit savoir que la cuisine est l'une des articulations sur laquelle le ministère du Tourisme et de Loisirs mise pour relancer et repenser le secteur au Cameroun. La gastronomie pour aiguiser la petite touristique, sauf que pour avoir dans nos assiettes nos 4 aires culturelles, il faut également se faire accompagner par un conseiller agricole. Selon donc le quotidien, 2000 conseillers accompagnent plus de 250 000 d'exploitation donc familiale, une expertise développée par le Minader et le Minepia. Le cas du Cameroun fait école. Un atelier international sur les conseils agricoles se tient à Yaoundé depuis hier. Profession cabinet, conseil agricole, le quotidien est en kiosque ce mardi. Yaoundé encore avec cette fois Éco-santé de Joseph Mbengboum. Le journal donc la capitale Yaoundé donc abrite depuis hier également la deuxième conférence internationale de la chirurgie endoscopique en gynécologie. Ce congrès, deuxième du genre, est une occasion pour le Cameroun d'étaler ses nouvelles connaissances en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine afin de multiplier les chances de fertilité à plus de femmes. Siège des institutions encore, avec cette fois l'économie quotidienne. Il s'est tenu la 3e session du comité de politique monétaire de l'ABEAC, présidé par son gouverneur Abbas Mahamat Toli. Face à la presse, le comité fait savoir que l'inflation est supérieure au seuil communautaire, ce seuil donc qu'on attend très souvent à 3% dans la zone CEMAC, mais c'est à 4,2% en septembre 2022 et pourrait même grimper encore et atteindre 5,2% en décembre prochain. Donc, l'inflation poursuit sa tendance haussière, vous le voyez. À ce sujet, page 8, mutation fait remarquer que le taux d'inflation galope. On reste avec mutation, le quotidien qui barre entre-temps sa une sur les impayés de l'État à la société en charge de la distribution de l'électricité. Eneo réclame un montant de 150 milliards de francs CFA aux entités publiques. L'addition salée ne concerne pas Keneyo. À l'UQAM et Camwater font la course en tête, écrit mutation dans ses colonnes ce mardi. Sous un autre angle de l'addition salée, Vision économique fait savoir que les employés de la Camwater menacent d'entrer en grève dès le 1er octobre prochain si l'État ne règle pas la dette due à leur employeur, 10 milliards de francs CFA. Vision économique rappelle que le président de la République avait ordonné en 2018 le déblocage d'une enveloppe de 10 milliards de francs CFA au titre des charges liées à la dette sociale des impayés de la Camwater. De sources crédibles, page 3, on retrouve le Messager qui brandit une ardoise de 24 milliards de francs CFA cumulés en termes d'impayés. Les universités, les hôpitaux et les mairies amène, n'est-ce pas, Eneo à être donc sous tension. Cependant, c'est en toute quiétude que le Messager a eu un entretien vérité avec Sam Mbende, le vice-président de l'opération de recouvrement spécial des arriérés des redevances dues au titre des droits d'auteur et droits voisins du droit d'auteur entre 2005 et 2017 et 2017. Est clair, la plainte au TCS est un canular. Il n'est donc pas inquiété, nous dit le Messager. Émergence ce matin s'insurge contre le business des enlèvements dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le kidnapping à répétition avec
Demandes de rançon sont légion dans cette zone en crise. Page 5, émergence fait le point. The Guardian Post, posté donc au Nozo depuis hier, est troublé par ce qu'il se passe à l'hôpital Baptiste de Banso. C'est à Kombo, dans le département de Mbui, dans le nord-ouest. Le centre sanitaire est la cible des enlèvements entre le 25 et le 22 et le 25 septembre en cours. C'est jour de match pour les Lions indomptables. On retrouve donc Cameroun Tribune, nous conduit donc du côté de la Corée du Sud pour le compte de la préparation de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Les Lions indomptables affrontent en amical les guerriers Taeguk de la Corée du Sud au Seoul World Cup Stadium. Et puis après donc la défaite vendredi dernier 2-0 face à l'Ouzbékistan, Rigobert Song annonce des modifications dans le 11 entrant de ce mardi. Coup d'envoi du match 12h, heure de Yaoundé. Alors, connaissez-vous Brian Mbeumo? C'est le coup de cœur du quotidien Le Jour ce mardi. Brian Mbeumo fait partie de l'effectif de Rigo. Il est attaquant sociétaire de Brentford en Angleterre. Le Jour nous dit pourquoi. Le jeune homme de 23 ans a choisi les Lions indomptables du Cameroun, évidemment, plutôt que les Bleus de France sous son pays de naissance. Retour sur le parcours d'un footballeur doué qui n'ose pas la feinte pour expliquer et assumer ses choix. C'est dans le quotidien Le Jour, page 5. On change un tout petit peu de décor pour terminer et on retrouve Réalité Plus de Paul Guaré-Kindi qui nous conduit à l'Est où maître Justine Ndifo, double médaillée d'or et ses poulains sont allés de ce côté-là montrer leurs 19 médailles remportées durant la saison sportive 2022. Voilà. Fin de tabloïd. Merci de votre fidélité. La suite, c'est dans les kiosques. Pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre et le froufrou du papier, les internautes peuvent faire un clic sur les liens e-kiosques de leurs journaux. À tous, nous souhaitons une bonne lecture, un bon, mais alors très bon mardi. Retrouvons-nous demain, mercredi, même lieu, même heure, sur CRTV News. C'était Tabloïd.